Good morning, good evening, good afternoon. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. How is it going? Comment allez-vous? You're doing good. Perfect. L'objectif de cette vidéo, c'est comment améliorer votre compréhension orale en anglais. La première chose à savoir, c'est qu'en fait, vous avez une grande différence entre l'écrit et l'oral. Vous l'avez sans doute remarqué, ce qui fait que l'anglais n'est pas une langue facile. Évidemment, pour nous francophones, l'espagnol, l'italien, c'est déjà assez proche au niveau vocabulaire et en plus, en italien, en espagnol, ce que vous lisez, vous le prononcez à peu de choses près, bien évidemment. C'est pas exactement ça, mais c'est quand même très très proche. Alors qu'en anglais, vous avez une énorme différence entre l'écrit et l'oral, ce qui fait que c'est assez, honnêtement, c'est la partie coriace de la langue. Regardez. Vous avez en plus de sons en anglais qu'en français. Vous avez 35 sons en français, 46 en anglais. Mais ces 35 sons en français, vous avez 190 façons de les écrire. OK? Et oui, regardez, le « est », il peut s'écrire comme ça, mais aussi comme ça. OK? Sauf que non seulement on a plus de sons en anglais, mais en plus on a 6 fois plus de façons de les écrire à peu près par rapport au français. D'ailleurs, ce qui explique que vous avez un taux de personnes dyslexiques bien plus élevé au Royaume-Uni qu'en Italie et en Espagne. Et la France est entre les deux, exactement pour ces raisons, d'accord? Pas exactement, mais en tout cas, c'est une cause, ok? Donc, une fois que vous savez ça, vous dites, ok, donc il va vraiment que je fasse attention quand j'apprends mon vocabulaire. Il faut que j'apprenne la prononciation à chaque fois parce que sinon, du coup, je n'aurai pas la prononciation des mots et j'aurai du mal à comprendre. Ça, c'est une première chose. Puisque regardez, to hear, c'est écouter, c'est un i court. Donc, utilisez toujours la phonétique, c'est le juge de paix. To hear, hear. OK? Donc, vous avez ici le même mot. Ah ben non, en fait, c'est pas le même mot, c'est une orthographe différente, mais c'est exactement la même prononciation. Hear. Donc là, c'est écouter, là, c'est ici. Mais ensuite, vous voyez ce E là, eh ben, il se prononce comme un i court ici, mais là, c'est un E. OK? There, qui signifie là-bas, il y a. Regardez ensuite, vous avez ici un EA, donc une combinaison de voyelles, et là vous avez simplement un E. Et il se trouve qu'il se prononce exactement avec le R, quand vous rajoutez le R, donc le EAR et le ER ici, il se prononce exactement de la même façon. Mais méfiez-vous parce que ça n'a rien à voir avec la prononciation du E ici et rien à voir avec la prononciation du EAR ici. Donc ça nous donne, chers amis, heard, heard, qui est écouté au passé ou au participe passé. Heard, I heard you. Je t'ai entendu. I heard you. Je t'ai écouté. OK? To hear. Pourquoi je vous dis écouter, c'est entendre. Pardon. Entendre et justement écouter quelqu'un, c'est to listen to someone. OK? Ensuite, ce que vous faites, attendez, je vais finir quand même avec ces exemples. Heard, c'est la horde, le groupe. OK? Hearing, qu'est-ce que c'est? Hearing, c'est l'ouïe. Puis, ce que vous devez penser, ok, c'est comment je me démêle de tout ça. Bon, ce qui est très important, c'est vous utilisez la prononciation et ensuite, vous commencez déjà par non pas chercher à déchiffrer chaque mot pour maîtriser bien chaque mot, parce que ça, c'est vraiment la mauvaise méthode. Vous allez vous enfoncer dans le perfectionnisme et il n'y a rien de pire pour pouvoir bien maîtriser la prononciation en anglais et surtout bien le comprendre. Parce que si vous cherchez pas à avoir une compréhension globale, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous noyer puisque évidemment vous n'êtes pas expert en anglais, donc il y aura toujours des choses qui manquent, donc vous allez toujours être frustré. Du coup, pour comprendre les phrases, moi, ce que je vous recommande, c'est la méthode SVC qui marche très très bien.
Sujet, verbe, complément. D'accord? Vous regardez d'abord le verbe. Ensuite, vous allez chercher, le sujet, puis le complément. Donc, quand vous avez des phrases qui sont complexes, c'est-à-dire vous avez déjà deux groupes verbaux, comme ici, vous les décortiquez de cette façon. OK. Donc, du coup, où on en est? Je vais, hop, pour que vous voyez bien, gommer ici. Voilà. Donc, où en sommes-nous? Déjà, on coupe la phrase en deux. On va chercher le verbe. Ou la forme verbale, d'accord? Donc, elle est ici. Après, on va chercher notre sujet. Ici, c'est I, qui est je. Alors, je, ne l'écrivez jamais comme ça, je vous en supplie, c'est toujours un I majuscule. If I were you. Si j'étais, OK, qui? Toi. Notre complément. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Enfin, complément ici. Ce que je vous invite à faire, puisque d'ailleurs le groupe verbal c'est tout ça, ok? Would not do. Donc en fait c'est un conditionnel à la forme négative. Je ne ferai pas ça. Ok? Ce que je vous invite à faire, c'est déjà de bien identifier ces trois éléments. Et là vous vous posez la question, ok? C'est quel temps? If I were you, ok? Temps du passé, would, ça me fait penser à quelque chose. Oui, c'est l'auxiliaire de modalité. C'est le modal pour le conditionnel. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Ah oui, on met la base verbale. Elle est où? Je la vois pas. Ah si, c'est do parce qu'en fait, on a le not pour faire la négation. Donc, if, c'est si. Si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Alors, ça va vous paraître évident pour certaines phrases. Ça vient de votre niveau d'anglais. Mais déjà, quand vous écoutez et quand vous faites un exercice d'écoute, et on va voir comment faire des exercices d'écoute, c'est très important que vous mettiez pause. Parce que là, vous allez me dire, ça l'écrit, bien sûr. Mais vous le faites de la même façon pour l'écoute. Vous mettez pause et vous identifiez les mots que vous connaissez et vous essayez de recoller ça à la méthode SVC. Sujet, verbe, complément. Là, je vous l'ai mis pour une phrase emblématique que je vous invite à apprendre tout simplement par cœur, puisque ça vous permettra d'avoir un automatisme très important au niveau de la grammaire. Si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Vous avez une belle concordance des temps. Là, on est dans un niveau, je dirais au moins B2, un niveau B2 intermédiaire plus en anglais. Et ce n'est pas where, c'est were. If I were you, I would. On ne prononce pas le L. Ici, c'est un ou court. I would not do that. OK? Perfect. Bon, après, ça, c'est pour vous faire comprendre pourquoi l'anglais est dur à comprendre à l'oral. Comment vous en sortir? D'ailleurs, ça marche aussi pour l'écrit. Pour bien découper vos phrases, c'est la méthode SVC. Ensuite, passons à la question des sous-titres en anglais. Mais avant, ce que vous pouvez faire, chers amis, c'est tout simplement télécharger le PDF du cours. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou si vous êtes sur mobile, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Pour les sous-titres, déjà, vous devez toujours avoir l'audio en anglais. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Si vous avez du mal avec les sous-titres en français, avec les sous-titres en anglais, c'est pas grave. Vous mettez les sous-titres en français. Si vous voyez que les sous-titres en anglais, ça pourrait passer, vous pouvez toujours essayer. Si c'est toujours trop dur, vous revenez aux sous-titres en français. C'est aussi simple que ça. Par contre, l'audio doit toujours être en anglais. Et évidemment, puisqu'on va pratiquer la compréhension orale, on va voir dans un instant comment faire, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière. Aujourd'hui, avec les vidéos, si vous êtes sur, par exemple, Netflix, etc., tout contenu vidéo que vous regardez, c'est vraiment facile de revenir en arrière. Profitez-en. Même chose si vous préférez la radio. Écoutez la radio à partir d'Internet. Vous pouvez revenir en arrière, etc. Et ne cherchez surtout pas à tout comprendre. Il n'y a rien de pire que chercher à tout comprendre. Le perfectionnisme est un défaut, d'accord?
être perfectionniste est un défaut pour apprendre l'anglais et a fortiori pour améliorer votre compréhension orale, d'accord? Ce qui compte, c'est le sens général. C'est le sens général qui est le plus important. Donc, apprenez à lâcher prise. Je sais que certains d'entre vous, je ne citerai pas de nom, n'est-ce pas Mona, n'avez pas envie de lâcher prise. Vous ne m'en ferez pas démordre. C'est une erreur, mais vraiment. Et je le sais parce que moi, j'ai tendance à être comme ça. Donc, ne le faites pas. Apprenez à ne pas tout comprendre et avoir une compréhension globale. Ça viendra petit à petit. Parce que si vous cherchez à tout comprendre, vous allez buter à chaque mot, ça va être horrible. Et vous, malgré votre bonne volonté, votre motivation, vous allez petit à petit, votre envie va s'émousser, c'est clair et net. Et c'est pas de cette façon que vous allez pouvoir améliorer drastiquement votre compréhension orale en anglais et rapidement aussi, d'accord? Donc, suivez les conseils de votre cher formateur, chers amis. Et évidemment, comme je vous le disais précédemment, utilisez la phonétique. Bon sang, c'est le juge de paix pour bien savoir prononcer. C'est indispensable. Alors, ça peut paraître technique, mais c'est super simple. Regardez toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, sur cette même et fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Vous avez plein de vidéos sur la phonétique, vous avez tout sous la main. Rapidement, quand vous avez un apostrophe ici, ça signifie que la syllabe qui est juste derrière, c'est celle qui est porteuse d'accent tonique. Vous le savez, en anglais, les mots qui ont 2 syllabes ou plus portent un accent tonique et c'est extrêmement important. Donc, il y a une syllabe qui est accentuée, de bien commencer par ça. Ensuite, les points ici, ça indique les délimitations de syllabes. Donc, c'est très important de bien prendre ça en compte. D'accord? Pourquoi? Parce que au lieu de dire et de mal prononcer, de dire par exemple interesting, vous regardez la phonétique, vous dites OK, accentuation ici. Oh, mais là, que vois-je? Que vois-je? Je vois-je que... Je vois, oui, bien sûr. Parce que sinon, vous allez mettre des commentaires ardents et je vais me faire taper sur les doigts. Donc, il n'y a pas de E. D'accord? Enfin, il y a un E à l'écrit, mais on ne l'entend pas. Ah, d'accord. Ah, c'est aussi pour ça. C'est bizarre ce mot. Quand je l'ai entendu, j'ai pas compris. Eh ben, c'est à cause de ça. Et lorsque vous arrivez à faire le lien entre écrit, phonétique et ce que vous entendez, là, vous avez tout bon. Et c'est comme ça vous pouvez améliorer votre prononciation bien sûr, mais surtout votre compréhension orale. Parce que du coup, ça nous donne interesting, 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 et pas interesting, interesting. Donc vous entendez interesting, interesting. What is that? Yeah, interesting. Et c'est pas interesting, intéressant. Bien évidemment. Intéressant. Ensuite, pour travailler votre écoute, premièrement, des ressources audio variées plus plaisantes. C'est extrêmement important. Je vais vous en reparler, allez, non, même pas 2 minutes. Deuxième chose, ça demande de la concentration et du calme. OK, guys? Et je vous rappelle que guys, ça s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Ce n'est pas les gars, c'est les amis en American English. Par contre, a guy, ça, c'est un gars. Donc, vous ne pouvez pas dire pour dire hey mon ami, hey guy. C'est bizarre. Par contre, vous pouvez l'employer pour vous adresser à un groupe de personnes, que ce soit des femmes, des hommes, que des hommes, que des femmes, en disant guys. Je sais, ça peut paraître incongru pour nous francophones, mais telle est la réalité dans la langue de Shakespeare. Donc, il vous faut de la concentration et du calme, d'accord? C'est très énergivore, écouter de l'anglais, mais vraiment n'importe quelle langue étrangère. Et ça consomme d'autant plus d'énergie que votre niveau d'anglais est débutant. OK? Donc, plus vous êtes débutant, plus ça consomme d'énergie. C'est normal, c'est le cas dans n'importe
quelle langue. Donc, les écoutes du style, je mets un fond de radio ou de contenu sonore en anglais et je fais quelque chose et j'écoute même pas, ça va quand même m'aider à m'imprégner de la langue, etc. Honnêtement, pas du tout. Franchement, je vous le dis tout de suite, malheureusement, ça ne marche pas. J'aimerais bien vous dire oui, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, d'accord? Évidemment, régularité. Donc, plaisir, concentration, calme et régularité. C'est de cette façon que vous pouvez améliorer votre écoute et donc votre compréhension orale en anglais, d'accord? Donc, comme je vous le disais, prêter une oreille distraite, vous pouvez oublier, ça ne sert à rien. Il vous faut de l'écoute active. Donc, privilégiez des sessions très courtes, même 5 minutes. Vous mettez 5 minutes à fond, ça paraît rien. Vous faites 5 minutes, allez, 2 minutes d'écoute active, 3 minutes correction, c'est-à-dire je reviens, j'essaie de comprendre. C'est bien si vous avez le texte écrit pour comparer les deux. Moi, j'aime bien travailler comme ça. C'est idéal. Pause, allez, de 2 à 5 minutes et vous recommencez tranquillement, au calme, dans la joie et la bonne humeur. 2 plus 3, voilà. Petite pause, faites 2 plus 3 encore. Si vous faites ça 2 fois par jour, vous allez voir, ça va, votre prononciation, elle va vraiment augmenter, surtout si vous utilisez bien l'écrit, si vous avez l'écrit de ce que vous écoutez, ça fonctionne très bien. Donc 2 minutes d'écoute active, 3 minutes, je regarde le texte, je reviens en arrière, j'essaie de comprendre ce que j'ai pas saisi. 2 à 5 minutes de pause. 2 minutes d'écoute active, 3 minutes, je reviens, 2 à 5 minutes de pause et on recommence. Ok? Bon, ça, c'est juste un exemple. Après, vous pouvez l'adapter. Attention. Faut pas être rigide. Ok, guys? Mais moi, je vous donne un socle, des fondamentaux ici pour améliorer votre compréhension orale. Après, à vous à vous en saisir et à les modeler à l'image de votre apprentissage, chers amis. Donc, au niveau des ressources, et oui, toujours on essaye d'être le plus pratico-pratique. Les podcasts, c'est mieux que la radio parce que souvent les podcasts, vous pouvez écouter une série sur un thème donné, donc ça vous donne du contexte, ça vous donne un environnement linguistique et ça facilite votre compréhension orale, alors que la radio, vous pouvez tomber un peu sur tout et n'importe quoi, surtout si c'est une radio généraliste, d'accord? Évitez les films. Franchement, c'est trop long. C'est souvent trop long. C'est souvent un anglais bien spécifique. Par exemple, un film policier à New York dans les années 60, vous avez un anglais qui est quand même bien spécifique. Les histoires sont pas linéaires souvent, donc c'est pas facile à comprendre. Bon, ça dépend des films évidemment. Mais de manière générale, moi, je préfère tout ce qui est dessin animé. Alors, dessin animé tout court, c'est-à-dire les dessins animés japonais. Les séries aussi, c'est très bien. Évidemment, alors quelle série, vous allez me dire, bon, bah, je vais vraiment pas être original, mais il revient tout le temps. Et c'est vraiment l'idéal, c'est Friends. Ok? Vous ne prononcez pas, évidemment, le I. Voilà. Friends. Qu'est-ce que vous aviez il y en a tellement, mais choisissez bien des séries où l'anglais est adapté. Qu'est-ce que je pourrais, par exemple, si vous écoutez, si vous regardez Suits, honnêtement, l'anglais, il est vraiment très très élevé. Hein. C'est vraiment pas facile à suivre. Qu'est-ce que on aurait d'autre comme série qui me reviendrait prestement? Alors, évitez tout ce qui est les séries moyenâgeuses, heroic fantasy, parce que parfois vous avez des formules d'anglais qui correspondent pas à l'anglais moderne aussi. Mais franchement, j'en ai évidemment. Alors, j'en ai pas. Elles sont sur le bout de la langue, mais comme je tourne la vidéo, bien sûr, elles n'arrivent pas. Mais Friends, c'est très bien. D'ailleurs, vous pouvez mettre en commentaire les séries que vous regardez. Ça pourrait inspirer tout le monde. Et à mon avis, ce sera bien mieux que ma sélection. Voilà, je vais m'en sortir comme ça. Donc, évidemment, les contenus vidéo que vous adorez, ça, c'est le top. Par exemple, si vous êtes vraiment branché cuisine, d'accord, regardez les émissions de cuisine. Surtout que
Vous avez de la chance parce que vous apprenez l'anglais. Donc là, vous avez un contenu qui est monstrueux, quoi. C'est 10, 15, 20 fois le contenu francophone. Donc profitez-en. Les chansons, bien évidemment, d'accord? Alors là, en termes de texte écrit, plaisir, c'est parfait. C'est vraiment bien. Faites attention cependant. Donc n'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs, si besoin, m'envoyer un petit email ou un long email ou un grand email. Faites bien attention parce que parfois pour respecter le nombre de pieds, que ça colle bien, pour faire la rime, les paroliers, les chanteurs ont tendance à un peu déformer l'anglais pour que ça passe et vous retrouvez avec des formes un peu bizarres, ok? Notamment chez The Beatles, etc. Donc faites bien attention, des fois vous pourriez être surpris par certaines formes. Même chose si vous aimez musique urbaine, méfiez-vous aussi du registre de langue qui peut être parfois très familier, voire pas forcément respectueux envers tel ou tel groupe de personnes. Alors ça dépend évidemment du type de chanson, mais faites attention parce que vous n'avez pas envie par exemple d'appeler telle ou telle personne par un nom vulgaire et vous le savez même pas. Ok? Alors ça marche dans toutes les époques, mais faites bien attention aujourd'hui à la musique urbaine. Pour ça, musique urbaine, c'est rap, hip-hop, etc. Ok, guys? Évidemment, sans faire de généralité, qu'on soit bien d'accord. Ok? Et bien évidemment, rien ne remplacera la pratique, parce que quand vous les pratiquez, vous les parlez, mais vous les parlez parce qu'on vous a dit quelque chose. Donc, quand on vous dit quelque chose, vous devez écouter. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez améliorer du même coup votre compréhension orale. Ensuite, et ça je vous le disais dès le début, améliorer, et c'est un tout en fait, si vous voulez, la compréhension orale et la prononciation de l'anglais, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ça aurait été idéal que j'en ai une pour illustrer tout ça, mais ce sont les deux faces d'une même pièce, compréhension orale, prononciation. Donc vous allez être surpris parce que si vous faites ce que je vous ai montré juste avant, le 2 plus 3 plus 5 minutes de pause, etc. Vous le répétez 3 fois dans une session et vous le faites 2 fois dans une journée. Vous faites ça, vous allez voir au bout de quelques semaines, évidemment votre compréhension orale, elle va drastiquement s'améliorer, mais votre prononciation aussi. Et donc ça, c'est génial parce que évidemment, tout est lié. Par contre, ce qui veut dire que si vous travaillez pas correctement votre anglais, si vous avez de mauvaises méthodes d'apprentissage, vous n'allez pas vous améliorer tout court. C'est pas je fais un peu, donc je m'améliore un peu, je fais beaucoup, je m'améliore beaucoup. Non, non. Il y a des grosses différences en fonction des méthodes d'apprentissage que vous adoptez et que vous adaptez en fonction de votre niveau et de ce que vous voulez faire, bien évidemment. Ok? Et n'oubliez jamais que c'est un travail de fond. Ok? Ça se fait pas dans un claquement de doigts comme ça en 8 jours. Ok? Parfait. Si vous avez des commentaires, vous les mettez juste en dessous. Si vous êtes sur mobile, vous avez un lien dans la description pour récupérer le PDF de tout le cours. D'accord? Et si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez sur le i pour télécharger le PDF du cours qui est juste là. Profitez-en, il arrive directement dans votre boîte email, chers amis. Thank you very much. Merci de votre écoute. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye.